j'ai toujours eu une question. Bon, pas qu'une seule. J'ai toujours eu une question. Et la question c'était la suivante. J'aimais voir les dessins animés quand j'étais petit. Et dans les dessins animés, à chaque fois, ils inventent des nouveaux monstres, des méchants qui ont plein de pouvoirs, des trucs, etc. etc. J'ai une question. Pourquoi Hachem, pour frapper les Égyptiens, il n'a pas créé des nouveaux monstres qu'on ne connaissait pas du tout? Et des monstres impossibles à gagner, impossibles à vaincre. Alors, on va voir. Alors, et le pire, c'est quoi? C'est que quelque part, ça manque d'imagination de la part d'Hachem. Tu prends des animaux féroces, des animaux sauvages. Bon, ok, c'est du classique. Qu'un animal sauvage, il gagne un homme. C'est du classique. Des grenouilles, c'est du classique. Ça manque un peu d'imagination, tout ça. Des poux, la peste, des microbes, des trucs. Ça manque un peu d'imagination. La vérité, d'après vous, ça aurait pas montré une plus grande force de la part d'Akadosh Baruch Hu, qui montre qu'il est vraiment le boss, qu'il est vraiment le créateur. Il peut créer des choses qui n'ont jamais existé. Mais là, au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de l'existant, il a commencé à travailler dessus, il a frappé les Égyptiens. Bon, au final, ça a marché, attention, hein, ça a marché. Mais vous n'avez jamais posé la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé une nouvelle créature? Maintenant, il y a eu ça. Il y a marqué que lorsqu'il y a eu la machloket avec Korach, plus tard dans le Sefer Bamidbar, lorsqu'il y a eu une machloket, Korach a voulu destituer quelque part Moshe Rabbeinu, et à ce moment-là, il y a marqué qu'à la fin de la machloket, qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné l'ordre à Moshe. Moshe est parti voir ceux qui ont été Korach et les autres. Il leur a dit, si maintenant c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé pour faire tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, eh bien, vous n'allez pas mourir comme la mort de tous les gens, mais qu'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il va créer une créature pour vous tuer, pour vous punir. Et Rashi là-bas, il explique, Bria Chadasha, une nouvelle créature. Qu'est-ce qu'il a fait? Patiftach Aretz et Pia, et la terre les a engloutis, et comme ça ils sont morts. On n'a jamais vu, depuis la création du ciel et de la terre, on n'a jamais vu une nouvelle, cette sorte de mort là. C'est tout nouveau, c'était copyright, c'était spécial pour le moment. Pourquoi maintenant Akadosh Baruch Hu, il aurait pu trouver d'autres manières comment punir les Égyptiens? Eux-mêmes, ils ont été inventifs. Ils ont donné le rôle des hommes aux femmes, le travail des femmes aux hommes. Et ils ont fait plein de choses très très cruelles. Akadosh Baruch Hu a manqué un tout petit peu d'imagination. Ok, si on peut dire comme ça. Et donc la question elle est, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé une nouvelle créature toute spéciale pour punir les Égyptiens de toute la labeur et de toute la souffrance qu'ils ont donnée au Bnei Israël. Claire la question? On pourrait, vous savez, nous on a la Emouna. La Emouna de quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre. Il faut se rappeler, comme le Rambam le ramène, qu'à l'époque d'Avraham Avinu, vous savez, il y a des nouveaux mots qui sortent tous les quelques temps dans les dictionnaires. Je crois que le dernier mot, c'était kiff. Je crois que maintenant, ils ont entré kiff dans le Larousse. Le mot kiff n'existait pas dans la langue française. Une fois que tout le monde en parlait, à ce moment-là, le mot, il est rentré dans les mœurs, et à ce moment-là, on le fait rentrer aussi dans la langue française. Très bien. Mais il y a des fois des mots qui n'existent pas et dans la langue française. Donc, automatiquement, si tu veux, tu vas le chercher dans la langue anglaise, tu vas le chercher dans la langue allemande, tu vas le chercher dans n'importe quelle langue. Mais dans la langue française, ça ne rentre pas. Stop est un mot anglais. Et pourtant, on l'a fait rentrer dans le dictionnaire. Pourquoi? Parce que tellement c'est rentré dans les mœurs. Donc, on est obligé de donner la signification de la chose parce que justement, il fait partie des mœurs. Eh bien, sachez qu'à l'époque d'Avraham Avinu, le terme Dieu n'existait pas. Dans le Larousse, il n'y avait pas le terme Dieu dans le dictionnaire. Pourquoi? Le terme Dieu n'existait pas. Ah, il y avait le Dieu de la mer, le Dieu. Mais le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant, le monothéisme, croire en un seul Dieu qui est le plus fort de tous, sur ça, il n'y avait pas. À l'époque d'Avraham Avinu, le terme n'existait pas dans le Larousse. Non, mais c'est très important à savoir. Et c'est pour ça qu'Hachem, il a tellement chéri Abraham.
Pourquoi? Parce qu'Abraham, il a recommencé à rediffuser et à recréer, à remettre et à distiller ou distiller le nom et la notion d'Akadosh Baruch Hu, ou la notion de Dieu, chez les gens. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? À travers tous les miracles. Pourquoi Nimrod a voulu le tuer? Vous connaissez tous l'histoire. Que Nimrod a cherché à tuer Avraham Avinu, parce qu'Avraham Avinu, une fois, dès l'âge de 3 ans, il a commencé à réfléchir, mais comment c'est possible qu'on puisse servir des idoles, que c'est nous-mêmes qui les créons? C'est pas possible. Il y a Avraham, son père, qui était Terach. Terach était aussi lui-même un fabricant d'idoles. Un jour, Terach, il dit à son fils, Avraham, à l'époque c'était Avram, tu me gardes les idoles, tu fais attention au magasin et tout, etc. Et lui, il était déjà dans la remise en question. Qu'est-ce qu'il a fait? On va voir un peu la réaction de mon père. Il est venu, il a cassé toutes les idoles et il a laissé un grand bâton dans les bras de la plus grande idole. Alors, quand le père il revient, lui c'était son gagne-pain, il fait mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, la vérité, moi je suis venu, j'ai voulu offrir un bon petit sacrifice, des fleurs, des pommes, des trucs, n'importe quoi. Je voulais les offrir. Il y en avait une petite idole, toute sympathique, toute mignonne. Je lui dis, c'est à elle que je vais offrir des sacrifices. Bien, la grande, elle est venue, elle a frappé l'idole, la plus petite, et fait, non, celle-là, c'est pour moi, il est le sacrifice. Et après, la plus grande, elle a frappé la deuxième, après, etc., etc. Et à la fin, c'est la grande qui a gagné. Terach, il regarde son fils, il fait, ça tient pas la route que tu dis. Alors évidemment, Avraham, il lui a dit, je comprends pas, si ça tient pas la route, alors pourquoi toi, tu les sers? Et donc, comme ça, de 3 ans jusqu'à 40 ans. Ensuite, à partir de 40 ans, qu'il était sûr et certain de sa théorie, et il a construit une yeshiva, entre guillemets, et il a enseigné le monothéisme, en tout cas, il a enseigné la foi en Akadosh Baruch Hu du matin au soir, jusqu'à qu'il a eu plusieurs problèmes. Un des problèmes, c'était avec Nimrod, qui était le roi absolu de l'époque. Il était énervé que quelqu'un veuille remettre l'existant et le pouvoir en question, et donc il a cherché à le tuer. Hachem lui a fait plein de miracles, et à l'âge de 75 ans, comme on connaît dans la parashat Lech Lecha, Hachem lui demande à Abraham de partir vers Israël. Mais, quel a été le travail, le job premier d'Avraham Avinu, a été de diffuser le nom d'Hachem dans le monde. Mais avant qu'Avraham existe, ça n'est, dans le petit là où vous cherchiez le Dieu créateur du ciel et la terre, ça n'existait pas. Il y en a un pour le ciel, il y en a un pour la terre, il y en a pour les arbres, il y en a pour les animaux, il y en a pour un tel, il y en a pour un tel. Il n'y a pas un Dieu unique. Ok? Très bien. Maintenant, évidemment, Avraham Avinu n'a pas réussi à influencer le monde entier. Il a influencé que lui, ses enfants et toutes les personnes qui sont autour de lui. Donc la majeure partie de tous les gens qui existaient à l'époque ne croyaient pas en Dieu. Les seuls qui croyaient en Dieu, dans la majeure partie des cas, c'était les Bnei Israël. Ok? Et donc, nous, disons qu'on a la Emouna. Mais on va voir que cette Emouna-là, on peut la travailler un peu. Mais nous, on a cette Emouna-là. Mais lorsqu'on arrive en Égypte, et que le pharaon lui-même se prenait pour un dieu, et donc automatiquement tous les peuples égyptiens, ils pensaient qu'il n'y avait pas un dieu unique, c'était ou pharaon, ou le dieu du soleil, etc. Donc il y a une grande question sur la Emouna qu'on peut avoir. En vérité, il n'y a pas une question, il y a plusieurs questions. Question numéro 1. Qui c'est qui a créé le ciel et la terre? Une personne qui a besoin de Emouna, qui a besoin de réfléchir sur sa foi. Première question. Qui a créé le ciel et la terre? Ok, imaginons que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ok. Mais moi, je fabrique un tableau. Une fois que j'ai terminé avec le tableau, moi, je peux partir. Il y a des artistes qui sont morts. Leurs tableaux, ils sont encore là. Donc, une fois que j'ai fabriqué, je peux me retirer. Donc, même si on va dire que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, il l'a fabriqué, et après, il est parti. Ou la question, elle est, est-ce qu'il est encore là? Donc, deuxième question. Qui a créé? Si tu vas dire que c'est Dieu qui a créé, est-ce qu'il est encore là? Troisième question. Maintenant, imagine qu'il est encore là. Est-ce qu'il maîtrise tout ou il maîtrise partiellement? Dans le langage des Chachamim, est-ce qu'il y a une ashgacha pratique, une surveillance individuelle ou une surveillance sur l'espèce? Un exemple, est-ce que Dieu il surveille l'espèce des lions, l'espèce des antilopes, l'espèce des fourmis, l'espèce de ça, mais chaque fourmi, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie? Dieu ne surveille pas.
Ou est-ce qu'en vérité, Dieu il surveille chaque chose qui existe sur Terre, chaque millimètre, chaque espèce, chaque individu? Et la dernière question, c'est est-ce qu'il maîtrise du début jusqu'à la fin? Ou il y a un moment où il perd un peu de sa maîtrise? Je vous donne un exemple. J'écris un email, je fais une erreur catastrophique. Une fois, j'ai tout maîtrisé, hein. J'ai maîtrisé la mise en page, j'ai maîtrisé ce qui est écrit, j'ai maîtrisé l'orthographe, j'ai tout maîtrisé. Une fois que j'ai fait send, une fois que j'ai envoyé, c'est parti de mon reshoot, c'est parti de ma jurisprudence, c'est parti de mon domaine, c'est fini, je ne peux plus revenir dessus. Donc, est-ce que, ok, tu sais quoi? Est-ce que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre ou pas? C'est une question. Deuxième, est-ce qu'il est parti ou il est toujours là? Deuxième question. Troisième, est-ce qu'il maîtrise par individu ou il maîtrise les espèces? Et dernière question, ok, même s'il maîtrise, il maîtrise jusqu'à où? Il maîtrise de bout en bout ou il insuffle la vie et après, bon, un peu chacun, il se débrouille comme il peut? Ou en vérité, on va dire du début jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde, il maîtrise la totalité. C'est des bonnes questions ou pas? Et donc, évidemment, c'est des questions que nous, on peut se poser dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on est enrhumé, c'est qui? C'est Dieu ou c'est pas Dieu? Lorsqu'on est tombé, on a trébuché, c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Lorsque maintenant on réfléchit, l'idée, c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Alors, des fois, on peut dire, oui, bon, de manière générale, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne la vie. Et donc, nous-mêmes, dans notre émouna, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on doit penser. Est-ce qu'en fin de compte, tout, c'est Dieu du début jusqu'à la fin? Ou en vérité, il y a quand même une certaine marge de manœuvre pour moi. Et est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a tout créé? Etc. etc. Ça, c'est les questions qu'on peut avoir de manière générale. Et juste avant de continuer, il faut savoir que pourquoi je parle de ça maintenant, alors que c'est sur la fête de Pessah, c'est parce que la fête de Pessah, comme le Rambam dit, c'est Yesod Gadol Be'emunatenu. C'est le point de départ, c'est la base, c'est le fondement de la Emouna, de la croyance des Bnei Israël. Donc si c'est les fondements de la croyance des Bnei Israël, c'est qu'il y a un message extraordinairement important. Puisqu'en vérité, même Shavuot, après, c'est le don de la Torah, donc c'est une suite. Et même Sukkot, c'est aussi la suite de la sortie d'Égypte. Et toutes les autres fêtes, c'est la suite de la sortie d'Égypte. Mais le fondement, la base, le démarrage de tout, c'est Pessah. Ok? Donc, on a compris les questions? Et donc, évidemment, qu'est-ce que nous, on doit croire? Qu'est-ce que nous, on doit croire? Et deuxièmement, Hachem voulait marquer un grand coup. C'est quoi un grand coup? Montrer à tout le monde, comme il y a marqué dans toutes les parachats, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait tous ces miracles pour montrer à tous les peuples, Veyedo Kani Hachem. Et ils vont savoir tous que je suis Hachem. Ok? Donc maintenant, on va essayer de voir si on peut répondre à cette question-là. Maintenant, on va voir pourquoi Hachem, il n'a pas créé un animal ou n'importe quoi, quelque chose de tout particulier, quelque chose qui n'existait pas. C'est parce qu'à travers cela, il n'aurait jamais montré que c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Dire que Hachem a la possibilité de fabriquer ce qu'il veut, on peut y arriver. Pourquoi on peut y arriver? Il y a des artistes qui fabriquent des nouvelles choses, il y a des inventeurs qui fabriquent des robots, il y a des choses qui fabriquent des nouveaux programmes. Dire qu'on peut créer quelque chose de particulier, quelque chose d'extraordinaire, ça rentre dans les mœurs, ça rentre dans la tête. Si Hachem, il avait fabriqué un monstre, et à travers cela, il aurait frappé les Égyptiens, vous savez qu'est-ce que les Égyptiens ils auraient dit? Bon, on est d'accord. Il y a un Dieu qui est plus fort que les autres, Dieu. Il y a un Dieu qui est plus inventif que les autres, Dieu. Il y a un Dieu qui est plus fort que nous, les êtres humains. Et il nous a créé un truc, un monstre, quelque chose dans lequel on ne s'y attendait pas. Mais, le reste de la création, il ne maîtrise pas. Il maîtrise ça. Il maîtrise sa création, il maîtrise ce qu'il vient de faire. Mais le reste de la création, il ne maîtrise pas. Hachem, il voulait tout le contraire. Et j'explique maintenant. On a eu des plaies qui ont frappé l'animal, le règne animal.
On a eu des plaies qui ont frappé le règne végétal. On a eu des plaies qui ont frappé les... alors maintenant, donc on a dam, le sang. On a animal, on a tsefardéa. En vérité, tsefardéa, les grenouilles, c'est amphibien, donc c'est animal, c'est dans l'eau. On a les animaux sauvages qui ont participé aux plaies. Après les animaux sauvages, qu'est-ce qu'on a de pire, qu'est-ce qu'on a de plus difficile à maîtriser que les animaux sauvages et les animaux? Donc on a le minéral, l'eau. Après le minéral, on a quoi de plus difficile? Hein? Les maladies, les microbes. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait? Et il a envoyé des plaies à travers les microbes, la peste pour les animaux, donc les microbes pour les animaux, et il a envoyé des plaies à travers même les microbes pour les hommes, donc les pustules, les ulcères. Donc là ici, on a avec seulement 5 plaies, on a déjà, Akadosh Baruch Hu il a montré qu'il maîtrisait la totalité des animaux, qu'il maîtrisait la totalité des amphibiens ou des reptiles, en tout cas aussi les animaux, qu'il maîtrisait les minéraux, l'eau. Donc il a transformé l'eau en sang. Et vous savez ce qui a marqué dans le Midrash? Il y a marqué dans le Midrash pourquoi Hachem il a dit, en tout cas à travers Moshe Rabbeinu, que je vais transformer le Nil en sang et les poissons qui sont à l'intérieur du Nil mourront. Pourquoi il a besoin de rajouter, de préciser quel va être le sort des poissons? Je vais transformer l'eau en sang. La réponse est la suivante. Il y a une grande marloquette, il y a une grande discussion. Est-ce que la magie existe ou la magie n'existe pas? Selon le Rambam, la magie n'existe pas. Pour lui, c'est que de la prestidigitation. C'est que achizat ainaim. On ne fait que des allusions, des hallucinations, des illusions. Selon d'autres, il y en a qui tiennent que la magie, ça peut vraiment exister. Alors maintenant, imaginons maintenant que le Nil aurait été transformé que en rouge, que en sang. Mais en vérité, c'est pas vraiment du sang. C'est que de la prestidigitation. C'est que une illusion. Eh bien, les poissons ne vont pas mourir. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils sont encore dans l'eau. Pourquoi on a précisé que les poissons vont mourir? Pour dire que les molécules d'eau vont se transformer en molécules de sang. Lorsqu'un juif, il allait boire de l'eau, c'était de l'eau. Lorsque l'Égyptien, il voulait prendre de la même cruche, il voulait prendre de l'eau, c'était du sang. Donc il maîtrise la totalité de cette création. On n'a pas terminé encore. On continue un tout petit peu. Qu'est-ce qui est? Les gens ils disent, très bien, bon, Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre, mais moi si je suis enrhumé, c'est pas vraiment Dieu. Si, c'est parce que je me suis pas bien couvert, parce que les microbes, ils volent un peu partout. Et automatiquement, donc des fois, ils arrivent à moi et je suis un peu faible. Et c'est pas vraiment... c'est comme ça, c'est un hasard. La preuve, c'est que dès qu'on a un rhume, dès qu'on a mal à la tête, on court vite prendre un Doliprane. On ne dit pas à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as donné ce rhume-là? Pourquoi on ne dit pas ça? Normalement, on devrait le dire. C'est parce que quelque part, on se dit que c'est tellement mathématique, c'est tellement par hasard, que mon premier réflexe, c'est d'aller prendre un Doliprane, et mon premier réflexe, n'est pas d'aller demander à Hachem de me guérir. Autre chose, j'ai un bouton. J'ai un bouton ici. Oh là là, mais non. Quelque part, mais le problème, c'est qu'on n'est pas assez fin. Mais quelque part, il y a un message. Pourquoi le bouton, il est ici? Ou en vérité, le bouton, il est tout simplement venu par hasard? Eh bien, tout dépend de ta émouna. Si tu considères que c'est Dieu qui maîtrise absolument tout, même les microbes, donc ton rhume, c'est Dieu. Donc d'abord, tu lèves les yeux vers Dieu. S'il te plaît, Hachem, quel est le message? Bon, il faut que je fasse tchouva. Moi, je vais faire tchouva. Et après, tu vas prendre le Doliprane. Mais si tu penses qu'en vérité, c'est pas Dieu qui maîtrise les microbes,
En fin de compte, il a mis des microbes, il les a jetés, les virus, et c'est comme ça que lorsque quelqu'un éternue, alors ça arrive chez quelqu'un d'autre. À ce moment-là, toi, tu te dis quoi hein? Tu vas prendre ton Doliprane, tu vas même pas en parler à Hachem. Quel a été l'autre message? Et le message des diplés, c'est quoi? C'est que même les microbes, il les met là où il veut. Il les met en Égypte, il les met pas en Israël, il les met pas à Goshen. Les animaux, ils sont frappés en Égypte, ils ne sont pas frappés à Goshen. Ah pourtant c'est que des microbes, ah pourtant c'est que des choses qu'on ne maîtrise pas. Eh ben non, même ça, il maîtrise du début jusqu'à la fin. Il les envoie là où il veut et il les enlève quand il veut. Il fait venir les microbes à tel jour, telle heure, telle date, telle heure et il les enlève quand il veut. Ça, c'était pour les microbes. Au passage, j'ai aussi oublié. Alors maintenant, le reste des forces de la nature, par exemple les vents. Vous savez, il y a marqué que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a amené les sauterelles, il y a marqué, mais pourquoi? Il y a marqué, il a pris Ruach Kadim Hazar, il a pris un vent qui a ramené les sauterelles. Pourquoi tu parles d'un vent qui a ramené les sauterelles? Les sauterelles sont venues. On n'a pas parlé chez les animaux. De quelle manière sont arrivés les animaux? S'ils sont arrivés parce qu'il y avait quelqu'un qui les a conduits ou pas, on n'en a pas parlé. Pourquoi? Pour montrer que même le vent, il le maîtrise. Moi, qu'est-ce que je pense? Je pense que lorsqu'il y a du vent qui souffle, et on m'a fait sauter mon chapeau, le vent il m'a fait sauter le chapeau, moi je crois que c'est quoi? Ah, c'est un hasard. Mais en vérité, le vent, c'est aussi Akadosh Baruch Hu qui le maîtrise. Il a pris le vent, il a amené les sauterelles. Une fois qu'il a terminé, il a ramené les sauterelles. Et ainsi de suite pour tout. Entre guillemets, bon, vous savez déjà, on en avait déjà parlé, concernant la feuille, quand elle tombe, même la manière comment la feuille, elle tombe, tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère. C'est d'après l'atmosphère, d'après tout. Donc c'est pour cela que dans la paracha, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il a pris un vent pour amener les sauterelles. Je n'ai pas besoin de savoir comment ils sont arrivés. Ok. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il maîtrise les minéraux, il maîtrise le vent, il maîtrise les animaux, il maîtrise les microbes. Donc déjà, on doit faire très 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 attention. Très attention à quoi? Qu'en vérité, bien réfléchir à ce qu'on va dire. Si maintenant, je suis Ma'amin, si maintenant je crois vraiment en Akadosh Baruch Hu, la manière comment je crois en Akadosh Baruch Hu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il maîtrise absolument tout du début jusqu'à la fin. Juste tout à l'heure, on a aussi posé la question, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il lance et après il ne peut plus récupérer? En vérité, il récupère aussi. Est-ce qu'une fois qu'il a envoyé le email, il peut récupérer le email jusqu'à la dernière seconde, ou en vérité, il ne maîtrise que ce qui est sous sa main, mais il y a quelque chose qui sort de son reshoot, il y a quelque chose qui sort de sa domination. Ben, on a vu. Il a amené les bêtes sauvages, il les a fait repartir. Mais ce n'est pas une fois qu'il les a amenés, les bêtes sauvages en Égypte, eh ben, on ne pouvait plus gérer quoi que ce soit. Elles ont tué tout le monde, après ils sont partis à Goshen, après ils sont revenus. Non, non, non. Il a envoyé les bêtes sauvages en Égypte et les a récupérées à la fin des 7 jours. Il a amené les tzfardéas, il a amené les grenouilles. Lorsque Moshe Rabbeinu, il est parti voir Pharaon, Moshe Rabbeinu, il a demandé à Pharaon, les matai atir lecha, quand est-ce que tu veux que je les enlève? Tu veux quand? Toi, dis-moi quand est-ce que tu veux que je les enlève? Toi, tu penses que c'est un hasard? Tu penses qu'en vérité, ils sont là pour une durée de vie de 7 jours et après ils meurent? Non. Dis-moi, toi, quand est-ce que tu veux que je les enlève? Alors Pharaon, il lui a dit, Machar. Très bien, alors Machar, je les enlève. Dis-moi, quand est-ce que les sauterelles? Très bien, j'enlève les sauterelles. Pour le sang, voilà, je vais te dire combien de temps ça va prendre. Donc, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie, Dieu préserve, et après il ne peut plus récupérer. Il envoie même le rhume, même les microbes, même le rhume. Il envoie le rhume, et il peut récupérer le rhume. Il envoie le vent, il récupère le vent quand il veut. Il envoie les bêtes sauvages, il récupère les bêtes sauvages quand il veut. Ici, nous avons vu que, pas seulement Akadosh Baruch Hu, il maîtrise, il a créé, donc,
Alors, à 2 secondes, on va y arriver. Donc, on voit de tous ces plaies-là qu'Akadosh Baruch Hu, il maîtrise la création, il maîtrise, en tout cas, tous les animaux, il maîtrise les animaux, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, il maîtrise absolument tout. Et au passage aussi, une des dernières plaies était aussi la grêle, qu'à l'intérieur, il y avait du feu. Donc on a encore l'autre élément qui s'appelle le feu. Et le feu et la glace, ils se sont ralliés tous les deux pour former la plaie de la grêle. Donc là, c'est une maîtrise complète et totale. Une des dernières choses qu'on peut aussi se poser la question. Ok, très bien, je suis d'accord. Entièrement d'accord. Akadosh Baruch Hu, il maîtrise tout ce qu'il a créé. Mais il y a peut-être des choses qu'il n'a pas créées. L'obscurité, c'est l'absence de lumière. Donc Dieu, il crée toutes les choses qu'il crée vraiment. Mais ce qui est l'absence de création, le néant, ce qui n'existe pas, ça c'est pas Dieu. Non, on va voir ça tout de suite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il a fait en sorte qu'il y ait le soleil. Mais quand le soleil se couche, la conséquence et le résultat que le soleil se couche, c'est pas lui. Et là, Hachem, il dit quoi? Vous croyez qu'il y a quelque chose que moi, je ne maîtrise pas? Pendant les 3 jours de l'obscurité, pendant les 7 jours d'obscurité, 3 premiers jours, et après les autres 3 jours, de l'obscurité, il y a même un moment où il a augmenté la densité d'obscurité. L'obscurité, c'est plus une obscurité j'éteins la lumière, c'est une obscurité tellement dense que ceux qui étaient assis ne pouvaient plus se lever, ceux qui se levaient, ils ne pouvaient plus s'asseoir. Toi, tu crois que l'absence de lumière, c'est un hasard et que ce n'est pas sous ma maîtrise? Même l'absence de lumière, c'est ma création. Ce n'est pas un résultat, c'est ma création. À tel point que c'est ma création, c'est que j'en fais ce que je veux. Je la mets quand je veux, et je l'intensifie quand je veux, et je l'arrête quand je veux. Pas seulement ça, c'est que lorsque les Béné Israël, ils allaient chez les Égyptiens, il y avait de la lumière. Et lorsqu'ils partaient, eh ben, la lumière s'enlevait. Donc pas seulement que l'obscurité c'est ma création, en tout cas c'est moi qui la gère. Je la mets quand je veux, j'intensifie quand je veux, je baisse quand je veux le volume. Et la toute dernière question qu'il y a. Une fois quand j'étais jeune, à l'époque je n'avais pas la réponse. J'étais à la Yeshiva et il y avait quelqu'un, un Québécois, c'était à Montréal, il y avait un Québécois qui s'occupait un peu de l'intendance. Et j'ai voulu un peu lui parler de la Neshama et tout ça. Parce que bon, il faut aussi faire son travail sur tout le monde, quoi. Si on peut illuminer. Et je lui dis, vous savez, on a une Neshama, il faut faire le bien. Il fait, mais non, la nuit, il n'y a pas la Neshama. Alors, non, en vérité, on est né avec des piles. Et bon, combien de temps les piles, elles tiennent? Bon, je ne savais pas quoi répondre. Je lui dis, bon, ok, je vais réviser les textes et on va revenir plus tard. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? On peut croire qu'en vérité, c'est juste la naissance. C'est quoi? C'est juste une histoire de hasard. Il est né, il a une durée de vie d'un tel, de tel temps, et en vérité, plus que ça, on ne sait pas. Jusqu'à maintenant, Akadosh Baruch Hu nous a montré la matière que tu maîtrises. Mais est-ce que tu maîtrises aussi la vie de l'homme? Est-ce que tu maîtrises aussi cette vie-là totalement? Et ça, c'était la dernière plaie. Makat Bechorot. C'est quoi Makat Bechorot? Toi, tu crois qu'en vérité, c'est un effet mathématique d'avoir un enfant? Qu'en vérité, il y a une duplication des chromosomes, il y a une duplication de tout cela, et à la fin, automatiquement, comme moi je suis vivant, donc automatiquement j'ai un enfant vivant. Toi, tu crois que c'est un hasard? Et qu'en vérité, la matière, elle oblige la vitalité? Mais non, t'as rien compris. T'as rien compris. Même la vie, je la mets et je l'enlève quand je veux, où je veux, si je veux. Donc même le fait qu'on soit vivant, à chaque instant le fait qu'on soit vivant, c'est une volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est malheureusement, c'est ce qui s'est passé à travers Makat Bechorot. Qu'est-ce qui s'est passé à travers Makat Bechorot? Aujourd'hui, à Chatzot, il va y avoir la plaie des premiers-nés. Mais attends, tu ne peux pas décider quand tu veux, c'est mathématique la vie. Non, il n'y a pas de mathématiques. Je viens, je mets et j'enlève. Hachem Natan, Hachem Lakach. Dieu il vient, il donne et il enlève, Dieu préserve.
Et donc là, ici, à travers Makat Bechorot, Dieu il a prouvé encore un dernier point. C'est laquelle? C'est qu'en vérité, il maîtrise tout, de tout, à tout. Et évidemment, vous avez compris, si ce n'était pas lui le créateur du ciel et de la terre, si ce n'était pas lui qui avait totalement fabriqué tout cela, est-ce que vous croyez qu'il aurait pu maîtriser comme ça? Moi, si c'est quelqu'un d'autre qui fait un programme informatique, je ne peux pas maîtriser comme lui. Il n'y a que le créateur du programme qui sait exactement où elle est la virgule, où elle est le point, où il est le terme, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas changer. Et donc, c'est pour cela que la réponse a été pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas créé quelque chose de nouveau? Parce qu'à travers quelque chose de nouveau, il n'aurait jamais prouvé qu'il maîtrisait la totalité de tout ce qui se passe sur terre. À travers les 10 plaies d'Égypte, il a prouvé qu'il n'y a pas 1 millimètre. Pourquoi je dis 1 millimètre? Une molécule, le sable, il a transformé en poux. Et l'eau, la molécule d'eau, je la transforme en molécule de sang. Le sable, je le transforme en un être vivant. Les animaux, je les amène et je les renvoie là où ils vont. Les vents, le feu, la glace, tout je maîtrise. L'obscurité qu'on aurait pu dire que c'est une absence de, c'est pas une absence de, c'est une création de toute pièce et je l'intensifie quand je veux. Et même la vie que toi tu aurais pu dire que c'est mathématique, même la vie, je fais ce que je veux. Quelle est la seule personne, quelle est la seule entité qui peut maîtriser à ce point-là? C'est l'entité qui a créé. Et de là, on va comprendre maintenant. Donc, on a compris pourquoi Dieu, il n'a pas créé un être extraordinaire. Parce que l'être extraordinaire, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait fait des ravages. On aurait dit, bon, ça, c'est copyright Dieu. Mais le reste, c'est pas copyright Dieu. Et donc, à travers le 10 plaies d'Égypte, on a compris que tout était copyright Dieu. Et de là, on va comprendre maintenant quelque chose qui est noté dans le Kuzari. Un livre pas de philosophie, un livre de Merkar, un autre jour on en parlera. Là-bas, ils racontent qu'une fois, il y a un certain peuple qui est venu et qui a voulu essayer de réfléchir, de se poser la question, qui a créé le ciel et la terre? Alors, ils sont arrivés voir certains sages, une certaine religion, et on dit, bon, nous réellement, c'est pas marqué chez nous, mais chez les Juifs, dans la Torah, il y a marqué au début que Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours et le 7e s'est reposé. Ah, ok, merci. Bon, ok, merci, vous m'avez donné la réponse. Il va voir un autre peuple, une autre religion, il lui demande, bon, d'après vous, qui c'est qui a créé le ciel et la terre? Bon, voilà nous ce qu'on a comme réponse. Maintenant, a priori, on tire ça. Nous, il y a marqué dans la Torah, chez les Juifs, que Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours. Et il s'est reposé le 7e jour. Il en fait encore 1 ou 2. Enfin, il fait, bon, pourquoi maintenant je vais chez le revendeur? Je vais chez le fabricant directement. Il vient, il arrive chez les Bnei Israël. Et il demande aux Bnei Israël, dites-moi, qui a créé le ciel et la terre? C'est Dieu. Ah bon, où c'est marqué? Ben, il y a marqué que Dieu, il a donné 10 plaies en Égypte. Tous les autres, ils nous envoient chez vous, ils disent qu'au début, il y a marqué dans Bereshit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et moi, j'arrive chez vous, les Juifs, et vous me dites, parce qu'il y a eu 10 plaies. Mais il fallait me dire comme les autres, parce qu'il y a marqué que Dieu a créé le ciel et la terre. Alors lui, c'était a priori un Juif sympathique, il a fait, moi, j'y étais pas. Quand Dieu il a créé le ciel et la terre, j'y étais pas. Je ne peux pas vraiment te dire que c'est ça ma preuve absolue. Quelle est, par contre, mes ancêtres étaient présents lorsque Akadosh Baruch Hu, il a donné les 10 plaies d'Égypte, et que les 10 plaies d'Égypte, et à travers les 10 plaies d'Égypte, il a montré qu'il maîtrisait la totalité de la création. Qui, en dehors du Créateur, peut montrer la maîtrise totale des éléments. Et donc pour nous, les Bnei Israël, quelle est la preuve que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le ciel et la terre? C'est les 10 plaies d'Égypte. Et ça, c'est un des premiers grands points. Ça, c'est un des premiers, pas un des premiers grands, disons un des grands points de la fête de Pessah. Et c'est aussi pour cela
que c'est tellement important. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il a tellement insisté sur cette fête-là, puisque vous savez que dans tout, par exemple, je vous donne un exemple tout simple, que dans tous les autres interdits de la Torah, si par exemple il y a quelque chose de pas cachère, il s'est mélangé dans quelque chose de cachère, jusqu'à 160 fois le volume, bien évidemment, c'est une des grandes lignes, parce qu'il y a plein de détails, mais jusqu'à 60 fois le volume, après 60 fois le volume, c'est plus interdit. Et à Pessah, le Chametz, le Chametz, il interdit même rien du tout, il interdit. Et on n'a pas le droit de manger du pain pendant 7 jours, 7 fois 24 heures, plus le 8e jour selon les Chachamim. On a seulement dans cette fête-là, on a 7 mitzvot à faire. On a la Gada, c'est toute une histoire cette fête de Pessah. Pourquoi? Parce qu'en vérité, cette fête de Pessah, c'est Yesod Gadol Be'emunatenu. C'est une grande base dans notre Emunah. Et c'est quoi la Emunah? C'est qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu est le créateur du ciel et de la terre. Pas seulement le créateur, c'est qu'en fin de compte, chaque chose qui existe sur terre, c'est lui qui maîtrise. À partir de ce moment-là, et après on va passer au deuxième sujet, à partir de ce moment-là, imagine maintenant quelqu'un, il est enrhumé, on l'a déjà dit, on va le répéter, imagine maintenant quelqu'un, il est enrhumé. Quel est censé être notre premier réflexe quand on est enrhumé? Hein? Se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait? Alors maintenant, je suis à côté de quelqu'un qui a moins de Imouda que moi, il me fait, mais tu es fou. On a de lui prendre. Et toi, tu es comme ça avec ton Teilim, tu es enrhumé maintenant, rien, t'as juste comme ça, pour la première fois, tu as pris un mouchoir. Et tu commences à faire, tu prends un mouchoir, bah, tiens, tu veux prendre un mouchoir, viens t'amener 10 mouchoirs. Et pourquoi, Béhémet? Alors, quelle est la question? Et la question, elle est, qui c'est qui a raison? Celui qui me dit de prendre le mouchoir ou celui qui fait les Teilim? C'est trop facile. Qui c'est qui a le plus raison? Eh bien, a priori, d'après ce qu'on vient de dire, alors évidemment, Akadosh Baruch Hu, il a dit aide-toi et le ciel t'aidera. Évidemment, il faut aussi nous faire quelque chose. Mais on a vraiment une question à se poser, c'est une question philosophique à se poser. Est-ce qu'au moment où je suis enrhumé, je dois d'abord ouvrir mon Teilim, je dois d'abord faire tchouva, je dois d'abord me poser la question pourquoi j'ai eu droit à cette épreuve, pourquoi j'ai eu droit à ce mal-là? Je n'aurais pas dû avoir ce mal-là. Pourquoi un homme il est fait pour vivre bien? On peut se dire ça pour tout, alors se tromper de chemin, je sais pas moi. Je vous avais raconté l'histoire avec la femme du rabbi. Ouais. Qu'elle était passée par exceptionnellement, les rabbis, ils ont enseigné qu'il fallait être très organisé, toujours faire les mêmes choses, et après laisser une certaine partie à la création. Mais la partie normale, c'est faire toujours la même chose. Quand tu prends un chemin, tu prends toujours le même chemin. La rabbinite, elle était fatiguée pendant ces derniers temps de sa vie, et donc le médecin lui a dit d'aller prendre de l'air. Ils sont revenus, elle est partie prendre de l'air, ils sont revenus sur le chemin, et le chemin qu'ils avaient l'habitude de prendre, il était bloqué. Donc le chauffeur, il a fait un autre chemin. Sur le chemin sur lequel elle passe avec le chauffeur, et ben il y avait un balagan, il y avait une voiture de police, et le chauffeur continue à avancer, et elle est pas bien. Elle se prend la main dans la tête, elle est pas bien, et le chauffeur il demande oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors la rabbinite lui dit depuis que je suis tout petite, mon père nous enseignait que partout et à chaque instant où on va, on est en mission pour Akadosh Baruch Hu. Et si maintenant on a changé de chemin, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a une mission à faire. Là, on a changé de chemin, ce n'est pas pour rien, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Et il y a eu un balagan. J'aimerais qu'on aille voir au moins qu'est-ce qui se passe. Peut-être c'est ça notre mission ici. Ils sont partis voir là-bas. Il y avait des bénis d'Israël, ils n'avaient plus les moyens, ils étaient en train de se faire expulser de leur maison. Elle est allée demander elle a demandé à son chauffeur d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Alors il a raconté, et voilà le montant de la dette. Quand ils sont venus, elle est venue, elle a sorti un chèque, et elle a payé le montant. Et après ils sont partis. Elle a demandé, ne te retourne pas, ne le regarde pas, rien, vérifie que le propriétaire les fait re-rentrer à la maison, tu donnes le chèque une fois qu'il a remis tous les meubles à l'intérieur, et après tu peux partir, on peut partir. Alors maintenant évidemment on peut se poser la question, quel est le plus grand fait d'armes? Quel est sorti son chèque? On n'en entend pas moins de la rabbinite quand même. Est-ce qu'elle a de l'argent dans le compte? Je ne sais pas, mais après on va se débrouiller. Mais tu vois des gens qui sont expulsés, si tu penses un seul instant que tu peux aider, tu fais.
C'est pas ça, ça c'est évident, ça. N'importe quel Ben Israël, s'il est un tout petit peu. C'est que, c'était inscrit dans ses gènes. 2, c'est que, sans passer spécialement par une prophétie, elle a eu raison. Donc pas seulement c'est lorsqu'on est enrhumé qu'on doit se poser la question, c'est lorsqu'on a eu un coup on doit se poser la question, c'est lorsque maintenant on s'est trompé on doit se poser la question, à n'importe quel instant de notre vie, on doit se demander, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut de chez moi tout de suite? Ou alors ça peut être quelque chose de grave, non? Ça peut tout être. Les pessimistes, ils vont dire j'ai évité quelque chose de grave. Les optimistes, ils vont dire qu'en vérité, je dois aller faire quelque chose de bien. Donc ça va dépendre. Mais... Oui, l'histoire de celui qui devait prendre l'avion du Mali. On vise personne, madame. On vise personne, madame. Non, non, non. Il a décollé un vendredi soir. Il devait prendre cet avion-là. Il a appelé son agence de voyage, réserve-moi ce vol à telle heure. Il dit c'est Shabbat. Oui, je sais, c'est Shabbat, mais je dois prendre cet avion-là pour aller à tel endroit. Non, je peux pas, débrouille-toi autrement. Moi, je te réserve pas cet avion-là. Il cherche, il trouve pas, il n'y a plus ce vol. Bon, je le prendrai samedi soir. Et au final, l'avion a disparu, il a appelé le lendemain pour le remercier qu'il lui a sauvé la vie. Ah, celui-là, il va plus prendre d'avion le Shabbat, lui. Non, mais c'est fou. Il lui a dit non, c'est pas moi qui t'ai sauvé la vie, c'est Shabbat. T'as respecté Shabbat. Mais il se passe toujours des choses comme ça. Après, il faut se poser la question. Exactement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si on n'a pas cette émouna-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vit comme une feuille, on vit comme un papillon, on attend que le vent il nous amène là où il nous amène, et c'est terminé l'histoire. Mais si on a une émouna, si ça c'est le yesod, c'est la base de notre émouna, chaque chose qui nous arrive dans la vie, on doit se poser la question. Ah, est-ce que je vais prendre le doliprane à la fin ou pas? Sûrement. Mais non pas sans s'être posé soi-même la question, le pourquoi. Ok? On dit la question pourquoi, mais on n'a pas tout, on ne peut pas avoir les réponses. Souvent, on n'a pas les réponses. Sur ça, on avait déjà travaillé. On l'avait travaillé. Non. C'est important, c'est la question qu'elle demande. Mais sur ça, on l'avait déjà travaillé. Vous vous rappelez, j'avais fait la blague peut-être où j'avais dit, est-ce qu'on peut devenir demain critique des arts contemporains de la Chine moderne du 1954 de tel et tel endroit dans la Chine? Ni je sais que ça existe, ni je sais ni je sais où ça se trouve, ni j'ai jamais vu, et ni je vais jamais au musée. Est-ce que je peux devenir critique ou pas? Si, bien sûr. Comment vous devenez critique? Vous venez la première fois et vous prenez sur toutes les œuvres, vous vérifiez, vous en choisissez 10. Et sur les 10, vous choisissez 3, et sur les 3, vous choisissez la dernière. Celle qui vous plaît le plus. Vous revenez 2 semaines plus tard, une fois que la tête s'est vidée, elle pense à autre chose, vous recommencez la même chose. 10, 3 et 1. 2 semaines plus tard, vous recommencez. Au bout de 6 mois, vous en connaissez tout autant, voire plus, si ce n'est les faits historiques, vous en connaissez tout autant que des autres critiques, ça fait longtemps. Pourquoi? Parce que quelle est la différence entre leurs yeux et les nôtres? C'est le fait juste qu'ils se sont habitués. Mais si maintenant moi aussi je m'habitue, ce que je viens de dire, c'est très important. Pourquoi? Parce que si depuis qu'on est tout petit, on nous a appris à laisser couler les choses, ne te pose pas trop de questions, avance et on verra plus tard. Évidemment, j'ai pas développé mon acuité pour pouvoir analyser et comprendre. Mais de la même manière que vous avez une formation pour votre métier, de la manière que n'importe quelle maman, elle a une formation quand elle a eu des enfants, de la même manière que n'importe quelle personne a une formation pour marcher. Mais c'est pas inné de marcher. On a dû apprendre. Après, et c'est tellement habituel qu'à ce moment-là, à tel point que c'est habituel, c'est que dès qu'il y a un peu de vent, on ne le sait pas nous-mêmes, mais nos muscles arrangent la force dans tel et tel muscle pour ne pas être poussé par le vent lorsqu'on est dans un bateau, lorsqu'on est dans un endroit qui bouge. Mais ça, on le fait de manière naturelle. Mais on a eu besoin de cette formation. De la manière, pour n'importe quelle chose, on a besoin d'une formation. Donc, si on part du principe que tout c'est Akadosh Baruch Hu qui décide, donc automatiquement, lorsque la chose arrive à mes yeux, c'est qu'Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Donc il y a un message où au final c'est Stam, Akadosh Baruch Hu s'ennuyait, il a fait la chose. Alors maintenant, est-ce que j'y arrive ou j'y arrive pas? C'est une deuxième question. Est-ce que je sais ou je sais pas? C'est une troisième question. Mais 1, il y a des livres de Torah. 2, on peut aller demander à son rab. Et 3, nous-mêmes on peut réfléchir.
Et petit à petit, Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer les signes, il va nous apprendre, il va nous montrer. Mais, c'est sûr et certain. Et maintenant, je vais vous montrer un autre point, hein, une autre petite histoire. Comment? J'aimerais bien l'explication sur ça. Ok. Non, je ne veux pas donner d'explication sur tout. Après, il y a des explications. Alors, maintenant, une histoire avec qui s'est passé avec le Baal Shem Tov. Une des phrases que le Baal Shem Tov disait était que lorsque on voit, on entend n'importe quelle chose qui existe sur Terre, on voit, on entend, c'est un message d'Hachem. Ça, c'est une des grandes phrases du Baal Shem Tov, parce qu'automatiquement, c'est lié avec le principe, la notion de la surveillance individuelle à Hashgacha Pratit. Si on a la émouna que tout c'est Dieu, donc, le Baal Shem Tov disait, à chaque fois qu'on voit ou qu'on entend quelque chose, il faut se poser la question, quel est le message pour moi? Une fois, le Baal Shem Tov, il a vu quelqu'un transgresser Shabbat. Alors, il était mal. Il fait, pourquoi Hachem m'a envoyé ce message-là de quelqu'un qui transgresse Shabbat? Alors d'abord, la première réflexe qu'il y a eu, c'est peut-être que moi aussi j'ai transgressé quelque part Shabbat. Et il commence à réfléchir, ces 15 dernières années, ces 6 derniers mois, est-ce que j'ai fait quelque chose de pas bien dans Shabbat? Peut-être que j'ai pas fait attention à telle et telle hidur mitzvah, j'ai pas fait attention à telle et telle chose, peut-être j'ai raté. Et il réfléchit et il voit rien, c'est comme d'habitude, c'est réglé, c'est bien, c'est les mehadrin, c'est comme il faut. Il fait, mais c'est impossible que la chose est arrivée à mes yeux sans qu'il y ait un message derrière. Et il réfléchit. Peut-être que ça lui a mis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Si ça nous prend, des fois on a des questions qui nous viennent qu'un mois plus tard. Si ça nous prend le ventre, oui ou non? Si ça nous prend le ventre, des fois les questions, on a la réponse que plus tard. Et il s'est travaillé. Jusqu'à un moment, il s'est rappelé, il y avait eu un Talmid Chacham qui est venu dans mon bureau ou devant moi, et il y a quelqu'un qui lui a manqué de respect, ou je ne sais plus exactement le cas, et moi je n'ai pas protégé le respect de ce Talmid Chacham. Et il y a marqué que les Talmidei Chachamim sont comparés à Shabbat, que les sages ils sont comparés à Shabbat, et donc si j'ai manqué de respect, ou en tout cas de mon travail, j'ai manqué de respect à ce Talmid Chacham, c'est qu'au final, quelque part, j'ai transgressé Shabbat. Et il a rappelé ce Talmid Chacham, il s'est excusé, il a arrangé l'erreur. Ah, mais il faut aller chercher loin? Oui. Des fois pour la panassa, il faut aller chercher loin. Des fois pour l'éducation des enfants, il faut aller chercher loin. Des fois pour faire certaines choses, il faut aller chercher loin. Et bien pourquoi on va chercher loin que lorsque ça nous intéresse? Il faut aller chercher loin dans tous les domaines. Ok? On fait encore un dernier petit point? Hein? Ce point-là, je pense qu'on avait déjà travaillé, mais je pense que ça vaut le coup quand même. Le Rabbi ramène dans une sikha, une sikha extraordinaire, que un enfant, il peut se poser la question suivante au soir de Seder. En réalité, comme on est tous des enfants, on peut tous éventuellement se poser la question suivante. C'est quoi, hein? Mais 2 secondes, je ne comprends pas. On fête une Géoula. On fête une libération. On fête la sortie d'Égypte, qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. On fête toutes ces choses-là. Et moi, je me retrouve dans ma maison, Dieu préserve, ou je parle de quelqu'un qui a des difficultés, je me retrouve dans tel endroit et je suis pas libre. J'ai eu des difficultés d'acheter la matzah, j'ai eu des difficultés d'acheter le vin. On peut même avoir des Bnei Israël qui ont vécu en 39-45 et on n'était pas libre, ou dans d'autres pays où on n'était pas libre et on fête quand même Pesach. Et ici maintenant vraiment on est sorti avec tellement de grandes richesses, elles sont où les richesses? Et si maintenant on est sorti, on est arrivé en Eretz Israël, que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a fait sortir d'Égypte, alors pourquoi on est là? Et pourquoi on n'est pas en Israël? Et donc, lorsque cet enfant-là, lorsqu'il se pose la question, il peut lui manquer un tout petit peu de vitalité, d'envie dans le Seder. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais juste une commémoration, je fais juste une célébration, ou c'est quelque chose d'actuel? Alors le Rabbi, il explique
à travers plusieurs preuves, il explique la chose suivante. Qu'en vérité, la vraie Géoula, elle sera lorsque Mashiach va venir, très rapidement, avant Pesach Bezrat Hashem. Ça, c'est la vraie Géoula que nous attendons tous. Mais avant de créer la vraie Géoula, et pour qu'on puisse mériter la vraie Géoula, il fallait qu'il y ait quand même quelques étapes. Une des étapes les plus importantes qu'on avait, ça a été la sortie d'Égypte. Mais qu'est-ce que Dieu a donné au Bnei Israël à la sortie d'Égypte? Vous savez, qu'est-ce qu'il leur a donné? Leur a inculqué, il leur a donné la notion, il leur a mis dans leur programme, dans nos programmes d'exploitation, dans notre système d'exploitation, dans notre chromosome, il nous a intégré le programme liberté. Pourquoi liberté? Cela veut dire qu'un Ben Israël, n'importe où il est, il peut se sentir totalement libéré des chaînes qu'il peut y avoir et se sentir connecté avec Akadosh Baruch Hu. Quelque part, on peut dire, c'est aussi pour cela que c'est une des raisons pour laquelle nous sommes encore là. C'est que malgré toutes les épreuves, on a eu toujours un espoir, une force, un attachement avec Akadosh Baruch Hu que personne n'a eu raison de nous. Cette liberté-là, cette notion de la liberté, cette liberté-là, on l'a acquis à la sortie d'Égypte. Une autre question que vous aurez pu vous poser. Pourquoi Dieu il n'a pas fait comme ça? Allez, on a expliqué la raison des miracles, mais on peut aller encore un peu plus loin. Bon, pourquoi Dieu tout simplement? Il n'a pas pris Pharaon, il lui a changé son idée. Et il nous sort d'Égypte. Ou encore mieux que cela. Il fait sortir les Égyptiens et il nous sort d'Égypte. Pourquoi Dieu il n'a pas fait ça? Pourquoi il a été obligé de passer par 10 miracles? Et pourquoi après on est resté 40 années dans le désert? Avec la manne qui monte, qui descend du ciel tous les jours. Et avec les nuées de gloire. Et avec des miracles matin, midi et soir. Et des miracles qu'en vérité quelque part on n'a pas besoin. Les habits c'était toujours les mêmes. Tous les matins ils étaient lavés, repassés, parfumés. Le rêve. Le rêve. Et il grandit avec les enfants, pas besoin d'aller faire le shopping. Mince, ça c'est pas bien ça. Non, on aurait fait le shopping pour le plaisir. Ok? Et donc, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu il a insisté à faire autant de miracles? Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'un enfant, on lui dit, débrouille-toi, je te connais pas, l'enfant il grandit avec une mauvaise sensation. Mais lorsque les parents ils lui disent, on est là à côté de toi, t'inquiète pas, on est là à sa rentrée. On est là à la deuxième rentrée de classe. On est là même à la rentrée quand il rentre en terminale. On est là. On est là quand il va commencer à travailler. Au final, vous savez qu'est-ce qu'il dit l'enfant? C'est bon papa, je sais que tu es là. C'est bon, c'est bon. Au final, quelque part, il sait, vous savez, il y a des amis qu'on se laissait tellement proches que même si on ne s'appelle pas, on a quelque part une sensation de sécurité. Il y a une fois quelqu'un, il est venu, il a voulu faire quelque chose, il a voulu ouvrir un restaurant. Il m'a demandé, est-ce qu'on peut prêter de l'argent en Betramad? Alors, c'était une grande somme. Bon, maintenant, le truc, c'est qu'on n'était pas spécialement à l'aise. On lui dit, il n'y a pas de problème. Vas-y, on est là pour que tu aies la parnassa. À la fin, le monsieur, il savait déjà que de côté, il avait quelque chose. Au final, il n'a pas eu besoin, il s'est débrouillé tout seul. Mais si dès le premier pas, on lui dit, non, c'est trop difficile, attends, c'est la crise, il n'y a pas, etc. À la fin, ni il aurait eu ça, il n'aurait même pas marché. Des fois, sentir qu'on a quelqu'un qui est derrière nous et quelqu'un qui nous supporte à chaque instant, ça te donne des ailes. Si l'enfant, à chaque fois on le casse, il ne va pas grandir. Mais si à l'enfant, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, on est derrière lui, vas-y, je t'explique, t'inquiète pas, si tu tombes, on est là. Un enfant, quand il commence à marcher, si au bout d'une fois, deux fois, quand il n'est pas encore sûr de sa marche, il tombe, je peux vous assurer que pendant 2 mois, il ne réessaye pas de se lever. Il faut que les 10, 15, 20 premiers pas, il ne tombe pas. Parce que sinon, l'expérience, elle va être trop dure. Donc, si à chaque fois, tu le supportes, t'inquiète pas, on est derrière toi, avance, on t'aiguille, à la fin, il va y aller de lui-même. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait autant de miracles? Et pourquoi il ne nous a pas fait juste comme ça sortir? Il dit à Pharaon, voilà, tu les laisses sortir. Parce qu'on serait sorti géographiquement d'Égypte.
mais on ne serait jamais sorti psychiquement et moralement d'Égypte. On serait toujours resté, on dit sur les gens qui étaient en Russie sous le communisme, que même pendant encore plein d'années, lorsqu'ils marchaient dans la rue, lorsqu'on tapait à la porte pendant la nuit, ils avaient peur. Parce qu'ils étaient sortis géographiquement de l'endroit. Mais ils n'étaient pas encore, on leur avait pas enlevé de leur nature ce qu'on leur avait mis à l'intérieur de leur nature. Pourquoi autant de miracles? C'est lorsque vous savez qu'il y a un Dieu qui vient et qui tape à la porte de ton ennemi et qui vient, il te prend main à la main, il te prend, il t'amène, il te fait 10 miracles, il change la nature du monde pour toi. Ensuite, il t'amène pendant 40 années. Et chaque jour, il te donne à manger. Tu as soif, il te fait sortir d'un rocher. Tu as les colonnes de nuée. Tu as les habits qui grandissent. Tu as tous les miracles qui arrivent. À la fin, tu dis quoi? Bon, j'ai compris. J'ai compris. En vérité, quoi qu'il arrive, il y a Dieu derrière. Et donc, tu peux te permettre quelque part. Et pas tu te sens en mode liberté. Et tu ne te sens pas étriqué par ce qui se passe de l'extérieur. Parce que toi, on t'a appris depuis que tu es tout petit qu'en vérité, chaque instant, tu as Kadosh Baruch Hu derrière toi. Donc, ça, c'est un des deuxièmes points. Lorsque maintenant, on fête à Pessah, alors c'est vrai que l'année dernière, parce que cette année, on aura Mashiach. L'année dernière, on n'a pas eu Mashiach. Donc là, l'année dernière, on aurait pu se poser la question. Mais 2 secondes. Et on est en train de célébrer quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça se passe? Eh bien, aujourd'hui, et plus qu'avant, ça se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe qu'un Ben Israël, là où il arrive à se sentir en liberté, il arrive à se sentir non pas étriqué par tout ce qui peut se passer à l'extérieur, non pas étriqué par les difficultés de la vie, mais malgré cela réussir à passer au-delà. Et ça, c'est un des grands enseignements encore de Pessah. Donc, Bezrat Hashem Pessah Kash avec sa mère, si Dieu veut. Et les prochains cours, on parlera aussi un peu d'Alachot et d'autres choses. Chazak ou Baruch. Je vous. Hier. Si la question n'est pas bonne, on enlève au montage. Hier, je sors du bel travail. Je vois 3 petites filles traverser. Comme ça, donc j'ai une angoisse. Je les regarde, je dis, vous êtes tout seul. Et donc, comme je me suis occupée de ces petites filles, je me rends compte après que leur mère, elle est en voiture, elle avance doucement parce qu'on n'a pas le droit avec les trucs interdits, c'était trop dans la voiture. Donc elle avait marché les petites. Moi, je m'inquiète pour les filles, je les regarde qui traversent. Qui c'est qui tombe? C'est moi. Je me suis éclaté la tête, je me suis défoncé le genou pour la 10e fois. Et alors, c'est quoi le truc de jeu là? Moi, je leur ai sauvé la vie, je l'ai. Et qui c'est qui tombe? C'est moi. Mêlez-vous de vos affaires. Non, je rigole. Le message, c'est regardez où vous mettez les pieds. Non? La preuve, c'est que vous marchez encore. Ça veut dire que vous êtes robuste. C'est ça le message. Khazak, maintenant, je ne sais pas si ça on peut le garder ou pas, ce que je veux dire. Maintenant, une des choses qu'on peut voir un peu, alors j'espère que ce n'est pas trop hard ce que je vais dire, mais vous prenez, ils ont essayé de faire des études sur ces faits-là. Mais vous prenez la population juive mondiale, elle représente combien? 0,02. Combien? 15 millions sur 6 milliards, vous faites combien? 15 millions sur 6 milliards. Ok? Il ne faut pas dire les chiffres officiels, sinon après on va se poser des questions sur le ministère. Et vous prenez, par exemple, un exemple, hein, vous prenez le nombre de prix Nobel détenus par les Bnei Israël. C'est énorme. On est à 30% ou 40% de prix Nobel, je crois. Il y a déjà la Hein? Quoi? Il y a Bachem qui a une salle avec tous les, je sais plus, les prix Nobel. Avec tous les prix Nobel juifs depuis que ça existe. C'est un truc de fou. Ah donc, comment vous expliquez? Normalement, il y a une loi de la proportion. On est 0,02. Allez, on est bon. On peut aller sur la proportion des prix Nobel. 0,04. Allez, 0,05. Mais tu passes
sur les prix Nobel à 30, 40%. Comment c'est possible? Alors moi, j'aimerais expliquer de la manière suivante. Écoutez ce point-là. Juste ce point-là. Moi, j'aimerais expliquer de la manière suivante. C'est quoi être libre? C'est réussir à sortir du carcan où on est et penser différemment. Oui ou non? C'est ça être libre. Si à chaque fois qu'on me dit pense à droite, je pense à droite, en quoi je suis libre? On m'a dit de penser. Si on me demande de penser à gauche et je pense à gauche, on m'a dit encore une fois de penser. Qui c'est qui reçoit les prix Nobel? C'est des gens qui ont réussi à réfléchir une chose innovante, des fois contre-courant, pas contre-courant, quelque chose totalement que les gens s'y étaient pas pensé, ou y réfléchi, mais ils n'avaient pas travaillé. Donc au final, ils ont réfléchi de manière libre. Si on part du principe qu'Akadosh Baruch Hu, il a institué à l'intérieur de Bnei Israël à la sortie d'Égypte la liberté, c'est normal que ça se voit aussi de manière extérieure. Alors évidemment, vous allez me dire, ces prix Nobel, ils auraient dû aller étudier la Torah à la Yeshiva, bien évidemment. Mais au final, cela veut dire que même lorsqu'ils ne vont pas étudier la Torah à la Yeshiva, eh bien, cette notion de liberté les habite. Vous nous avez dit aussi par rapport au job, on a cette notion de liberté par rapport aux Égyptiens. Qu'on peut toujours évoluer, qu'on peut toujours patron, tout ça. Non, pas grâce aux Égyptiens. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis, voilà, Akadosh Baruch Hu, il a mis à l'intérieur de nous ce principe de liberté. Et donc, quelque part, un Ben Israël a envie d'être libre. Donc, peu importe de quelle manière, mais lui, dans ce qu'il veut, c'est... Alors maintenant, évidemment, tous les êtres humains sur Terre, ils veulent être libres. Ça, c'est une évidence. Mais concrètement, si on regarde les statistiques, eh ben, cette proportion, elle est peut-être plus flagrante, plus dure, ou plus en avant que... libre. Après petit, on peut rester petit. Libre. Libre, c'est-à-dire pas penser comme tout le monde. Razak, Baruch. Moi, je suis long. Bonjour, je m'appelle Alex Pérez et je m'occupe entre autres de la télé 613 TV. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une chaîne cachère. Bon, c'est pas le moment ni le lieu de parler de comment on est arrivé à monter cette chaîne, mais on est très lié avec Rav Sitruk, Rav Yosef Chaim Sitruk. Et je tiens à remercier notre ami Rav Israël Nadjar. D'abord, nous avoir permis de passer son cours, si Dieu veut, avant Pessah, on va essayer de le passer sur notre chaîne. Et également le remercier par la même occasion, puisque j'ai la parole, pour tout ce que le Bet Chabad et ce qu'il fait personnellement ici et à travers la Yeshiva, les enfants. Et sachez que, par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, quand un acte positif est fait, ça peut influencer jusqu'au bout de la terre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que notre chaîne, donc, qui est diffusée sur Free Numéricable et Dartybox, et j'ai entendu comme quoi Numéricable allait racheter SFR, donc bientôt tous ceux qui ont SFR pourront s'abonner également à notre chaîne. Il y a des émissions pour enfants, des émissions pour femmes, donc de cuisine, il y a des halachot, il y a des conférences, il y a un petit peu de tout, le paysage d'Israël. Et donc notre chaîne est complètement bénévole, c'est-à-dire qu'on ne vit que à travers les dons. Et récemment, à travers des cassettes, des DVD de Boubache, des émissions pour enfants extraordinaires. Et si, je ne sais pas si vous allez faire des paniers de Pessah, vous allez faire des paniers de Pessah. Donc on va profiter aussi pour distribuer dans les paniers de Pessah nos DVD. Voilà, donc si vous avez la possibilité de vous abonner et de voir des belles émissions, que ce soit pour les enfants, pour les femmes, ou des conférences comme ça. C'est 5 € par mois. 5 € par mois, c'est... quoi, SFR? Non, pour l'instant, on est Numéricable, Free et Dartybox. Voilà. C'est que 5 € par mois, c'est rien du tout. Et oui. Et oui, non. C'est de la VOD, c'est-à-dire que vous pouvez regarder à tout moment ce que vous voulez. Hein, c'est comme le replay. Hein. Voilà. Si vous avez des questions, je serai là, enfin je suis là tous les matins. Merci beaucoup. Ça, on les vend en librairie. C'est pas nous directement, mais on donne un distributeur. Là pour Pessah, donc pour pouvoir les distribuer dans les paniers, on va vendre 4 DVD pour 50 €. Enfin, c'est pas 4 DVD parce qu'il y a certaines pochettes où il y a double DVD. Par exemple, Bereshit, vous avez double DVD d'à peu près 22 minutes par paracha. C'est énorme. Purim, Hanouka, je sais pas si des enfants ont pu voir ici Purim, c'est 40 minutes, mais c'est un régal. Même des adultes, on s'éclate avec ça. C'est un certain Michael Broll
qui a fait son allié à Bnei-Brak, mais qui habitait à Strasbourg à l'époque. C'est un pro de chez pro. Vraiment, il donne des cours chez les goïms de pédagogie, voilà, extraordinaire. Donc voilà, si vous avez la possibilité à travers le Bet Chabad de donner à des familles, donc en plus des paniers qui vont distribuer, on met les 4 DVD. Merci beaucoup.